Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes le 23 décembre 2021 dans l'actualité de ce jeudi. C'est d'ordinaire une période très chargée pour eux, mais les fleuristes accusent un peu le coup en cette fin d'année. Les clients ont été moins nombreux dans certaines boutiques depuis le début de la crise. Reportage à suivre chez un fleuriste. L'hiver dernier a fait exploser les records de fréquentation. Les activités nordiques sont-elles toujours plébiscitées cette saison? Marine Schneider et Lucas Ruche se sont rendus à la FECLA en Savoie. Mais avant de développer ces titres, la situation sanitaire se dégrade toujours dans nos départements comme partout ailleurs. Le préfet de la Haute-Savoie a donc décidé de renforcer les mesures de sécurité. Ainsi, pour limiter les rassemblements, la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les marchés de Noël sera interdite les nuits des 24 et 31 décembre entre 18h et 6h du matin. Par ailleurs, les événements festifs comme les feux d'artifice sont interdits les 24, 25 et 31 décembre. Ce sera également le cas le 1er janvier 2022. Quelle est la situation de l'autre côté de la frontière cette fois? La Confédération helvétique a elle aussi renforcé ses restrictions sanitaires à l'approche des fêtes. Nos voisins suisses sont déjà très touchés par des contaminations au variant Omicron. Pour faire le point, nous avons contacté une consoeur de la télé genevoise Léman Bleu. Je vous propose de regarder cet entretien enregistré ce mercredi. Bonsoir Céline Argenteau. Bonsoir Victoria. Merci de nous accorder quelques minutes pour parler de la situation côté suisse. Justement, quelle est la situation sanitaire actuellement de l'autre côté de la frontière? Ouais, en Suisse, c'est pas beaucoup mieux qu'en France, hein. Hier, l'OFSP, c'est l'Office de la santé publique, l'Office fédéral de la santé publique, a fait son point comme tous les mardis. Alors, il y avait un petit mieux puisque la hausse des contaminations, elle a ralenti, mais ça veut pas dire que c'est génial puisque même le chef de la section de crise a dit que c'était un peu le calme avant la tempête. Chez nous, comme en France, on a beaucoup de cas Omicron. C'est vrai qu'on a entre 10 et 20% des nouveaux cas qui sont de ce variant, et puis les cas vont doubler tous les 3 ou 4 jours. Donc on voit que c'est assez problématique aussi de notre côté, d'autant que le booster, le fameux booster que vous avez, la 3e dose qui a été accessible assez vite en France, elle a été accessible beaucoup plus tard chez nous à Genève par exemple. Ça a été ouvert à tout le monde que dès le 13 décembre. Donc on voit que c'est un peu compliqué aussi de notre côté. Alors la Confédération a pris il y a quelques jours de nouvelles mesures tout de même pour tenter de stopper un petit peu cette augmentation des cas. La règle peut nous sembler un peu complexe. On parle à Genève de protocole 2G ou 2G+. Alors on ne parle pas du tout de téléphonie mobile. C'est concrètement en quoi ça consiste ces règles-là? Alors rassurez-vous, Victoria, nous non plus, on n'y comprend rien, c'est ultra compliqué. Donc en fait, la 2G, donc ça veut dire geimpft und genesen. Désolée pour mon allemand qui est assez moyen, ça veut dire vacciné ou guéri en allemand. Donc en gros, on a le droit d'accéder à tous les espaces en intérieur avec la 2G. Donc en gros, les personnes juste testées ne peuvent plus accéder à ces lieux. C'est les bars, les restaurants, en fait, tout ce qui est accessible comme ça en intérieur. Et si en plus on peut pas porter de masque ou consommer assis, là c'est la 2G+. Ça veut dire qu'il faut soit un test en plus de notre 2G, soit avoir été vacciné ou guéri dans les 4 mois qui précèdent. Donc voilà, c'est un petit jeu qu'il faut comprendre comme ça, et il faut surtout bien se renseigner sur l'accessibilité de ces lieux. La Confédération a également rendu de nouveau obligatoire le télétravail, c'est le retour du télétravail. Comment cette mesure est reçue du côté de Genève? Ouais, alors c'est télétravail obligatoire. Si on ne peut pas en faire du télétravail, il faut à tout prix avoir le masque toute la journée. Au bureau, par exemple, à Léman Bleu, nous on fait de l'actu, donc il faut qu'on porte le masque toute la journée ici. Et on a eu la Fédération des entreprises romandes la semaine dernière sur notre plateau suite aux annonces. Et la représentante de la FER nous a dit que sur les 1200 membres qui avaient été sondés, 70% de ces membres sondés étaient plutôt contre le retour du télétravail obligatoire. Donc la mesure, elle a du mal à passer, notamment parce que s'il y a pas mal d'employés, de salariés qui se sentent isolés lorsqu'ils sont tout seuls chez eux.
Bien sûr, revenir à ces mesures de télétravail, ça semble assez compliqué pour tout le monde. Un mot des contraintes aux frontières, puisque on le sait, alors jusqu'ici, pour les habitants, en tout cas des zones frontalières, les choses sont généralement facilitées. On essaye quand même de faciliter la vie aux habitants des zones frontalières. Mais comment on fait aujourd'hui avec ces nouvelles mesures? Est-ce qu'il y a des nouvelles restrictions aux frontières si on habite près de la frontière ou si on habite un petit peu plus loin, en Haute-Savoie ou en Savoie, par Ouais. exemple? En fait, il y a plusieurs niveaux. Si on est frontalier, tout va bien, on peut passer sans aucun test, sans rien de spécial. Sinon, si on vient de partout dans le monde et qu'on entre sur le territoire suisse, il faut à tout prix remplir un formulaire et il faut un test PCR ou antigénique. Ça, c'est obligatoire. Et en plus, si on n'est pas vacciné ou pas guéri, si on a juste un test, eh bien, il faut refaire un test 4 jours après l'entrée en Suisse. Donc, par exemple, quelqu'un qui arrive pour faire du ski doit se refaire tester 4 jours après. Il y a quand même une exemption, donc vous l'avez dit, pour la zone frontalière, donc toutes les régions de France, donc Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les régions qui touchent la Suisse. Là, il n'y a pas besoin de faire un test. En fait, on peut simplement entrer en Suisse comme ça. Merci beaucoup, merci Céline Argenteau d'avoir été avec nous. On vous souhaite à l'Aimant Bleu de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi de votre côté. À bientôt. Si les consommateurs souffrent de la baisse du pouvoir d'achat avec la crise, les commerçants ont eux aussi du mal à s'y retrouver. Les petites boutiques jonglent entre augmentation du prix des matières premières et changement des habitudes de consommation. Les fleuristes ne font pas exception. La période des fêtes est généralement très chargée pour eux, mais elle l'est beaucoup moins depuis le début de cette pandémie. Manon Toiti a poussé les portes d'un magasin à la Balme de Sillingy. Reportage. À quelques jours des fêtes de Noël, Louis et Marion préparent des arrangements floraux. Pourtant, les clients ne se bousculent pas encore dans la boutique. Seuls quelques téméraires sont là pour les derniers achats de Noël. J'ai l'habitude de faire plaisir. Après, c'est vrai que pour les fêtes, je pense qu'on peut quand même se permettre quelques petits excès. Ça fait toujours plaisir. Puis c'est les périodes pour. Pour les fêtes, déjà, pour faire plaisir à mes proches et du coup à ma maman. Et donc, pour mettre sur la table au moment du repas. La clientèle n'est pas autant au rendez-vous qu'ordinaire, et pour cause. Depuis la crise du coronavirus, les prix flambent. Et c'est le porte-monnaie du consommateur qui est touché en premier. Il investit donc moins dans des achats plaisir comme les fleurs. Il y a quelques années en arrière, les gens n'hésitaient pas à acheter pour 50 € de fleurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes contre 15 et 20 € de budget minimum. Et on se rend compte que là, le pouvoir d'achat a baissé à ce moment-là. Sachant qu'en plus, les fleurs ont augmenté. Donc du coup, par exemple, pour faire un bouquet à 20 €, on est tout de suite entre 3, 4 fleurs. Avant, 20 €, on était un petit peu plus. Du côté des commerçants, c'est la même chose. Les producteurs et fournisseurs vendent les fleurs plus chères. Il y a 2 ans, pour une livraison de 1800 tiges dans ce magasin, le prix était de 1100 € environ. Aujourd'hui, il a quasiment doublé. Nous, les fleurs et plantes et tous nos accessoires, etc., pour les fleuristes, et c'est pour tout le monde pareil, je pense, nous, ça a pris 40% en plus du prix d'achat. Donc c'est vraiment quand même, ça a pris quand même un sacré coup. Donc nous, on n'arrive pas forcément à faire la marge qu'on devrait faire pour vendre les fleurs. Donc bon, on verra par la suite comment ça va se dérouler. Même avec une rose à 7 € l'unité, il est difficile pour Louis de se faire une marge. En 2 ans, son chiffre d'affaires a baissé de 10%. Il compte aujourd'hui sur les achats de dernière minute pour sauver ses ventes de fin d'année. Ils étaient nombreux ce mercredi à venir soutenir Éric Forestier sur son exploitation. Cet éleveur de Saint-Laurent en Haute-Savoie va probablement devoir abattre son troupeau de 220 vaches. Un cas de brucellose a été détecté sur l'une de ces bêtes. Une enquête démontre que la contamination provient des bouquetins du bargy porteurs de la maladie. Le débat sur leur abattage est donc relancé. Précision dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. 10 ans après la contamination de 2 jeunes garçons ayant contracté la brucellose après avoir mangé un fromage au lait cru au Grand Bornand, les bouquetins du bargy, dont la population s'est avérée être porteuse de la maladie infectieuse, sont de nouveau en cause suite à l'infection d'un bovin sur la commune de Saint-Laurent dans le Pays Rochois en novembre dernier. Un animal dont le troupeau de 220 têtes doit aujourd'hui être abattu. Si le lien épidémiologique avec les bouquetins a bien été établi, il s'agit là pour certains de la preuve d'une mauvaise gestion des hardes du bargy, pourtant déjà suivies et prélevées depuis plusieurs années.
Un état de fait qui a d'ailleurs conduit le sénateur Loïc Hervé à écrire au président de la République demandant l'abattage total des bouquetins avant un futur plan de réintroduction d'animaux sains. C'est évidemment une décision extrêmement dure vis-à-vis de l'agriculteur et qui démontre la gravité de cette épizootie qui est la brucellose et le fait que cette maladie est transmissible non seulement du bouquetin vers le chamois, ça avait déjà été le cas l'année dernière, mais désormais à nouveau du bouquetin vers des troupeaux de vaches laitières. Ça pose des difficultés pour toute la filière, c'est la raison pour laquelle cette épidémie, épizootie pour les animaux, qui dure depuis 2013, doit être traitée de manière la plus radicale possible. De leur côté, si de nombreuses associations dénoncent l'abattage préventif des bovins de Saint-Laurent, le choix de l'extermination de la faune sauvage ne peut pas être considéré comme une option viable. Avec le Covid-19, on commence à comprendre ce que c'est asymptomatique, symptomatique. Donc les bouquetins sont asymptomatiques. Et donc sur la zone cœur du parc, il y a environ 20% en moyenne de bouquetins qui seraient porteurs de la brucellose. Mais ce qui veut dire qu'en tir à distance de manière indiscriminée, 4 bouquetins sur 5 abattus seraient sains. Et pour nous, c'est totalement inacceptable. La réponse gouvernementale, elle, ne devrait pas tarder. Car s'il a été confirmé, l'abattage des 220 vaches concernées a déjà été reporté par le ministère de l'Agriculture. À Saint-Laurent, un collectif s'est d'ores et déjà monté et cumule déjà sur leur pétition plus de 75 000 signatures. Les vacances battent leur plein et les domaines skiables font le plein. Nos journalistes Luc Haruche et Marine Schneider sont allés prendre le soleil du côté de la Fécla. Ils n'ont pas skié, mais ils ont mesuré pour nous l'affluence. La station savoyarde est bien connue pour son domaine nordique. Ces activités rencontrent-elles le même succès que l'année dernière? Élément de réponse en images. Il fait beau et l'enneigement est exceptionnel pour ce début d'hiver en Savoie. Avec plus d'1 mètre de neige, toutes les pistes de ski alpin ont ouvert dans cette station de moyenne montagne, principalement connue pour son domaine de ski nordique d'environ 150 km. De quoi satisfaire Arnaud Equi, fraîchement nommé directeur de la station. Nous vendons beaucoup de forfaits en pré-ouverture et du coup les gens se sont mobilisés pour déjà anticiper en tout cas la pratique et sur l'alpin mais aussi sur le nordique. Les touristes sont là et les réservations suivent en ce début de vacances de Noël. Les professionnels de la montagne s'attendent à des retombées économiques similaires à l'avant-pandémie. Les pratiques, elles, ont pourtant évolué. Et à la Fécla, c'est le biathlon qui a le vent en poupe. C'est très ludique, c'est très facile pour les enfants, ils se mettent tout de suite dedans, il y a tout de suite des petites sensations de piquant avec le biathlon, le tir. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis à faire notre sport, là on a plein d'enfants sur le pas de tir en biathlon qui adorent, qui sont venus l'année dernière, qui reviennent cette année et qui reviendront sûrement l'hiver prochain parce que c'est super, ouais, c'est un beau sport. On appuie bien avec les doigts dessous, on écarte un peu son coude, on plaque bien la joue dessus et tu penses bien, viens appuyer doucement sur la détente, ça marche? Depuis l'an dernier, Lucie, 10 ans, a délaissé le ski alpin en profit du biathlon bien plus amusant selon elle. Et on est tout bon. Extra, on ouvre la culasse. J'aime bien le tir. Et après, ce qui est bien, c'est qu'après quand on est en club, on peut faire des compètes et ça c'est bien. Comparé au ski alpin où on ne fait pas forcément de compètes. À l'image du biathlon, les stations alpines de moyenne montagne réfléchissent déjà à diversifier leurs activités hivernales. L'objectif, pallier aux évolutions économiques et écologiques des années à venir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Juste après la météo, vous retrouvez l'ultime épisode du panorama consacré aux vins de Savoie. Je vous retrouverai ce vendredi dans un JT spécial pour la veille de Noël. Depuis le Semnoz sur les hauteurs du lac d'Annecy, nous vous proposerons des reportages qui nous plongeront dans l'esprit des fêtes. Ce dernier journal de l'année d'ailleurs sera suivi d'un agenda tout en poésie et en lumière concocté par Manon Boulben et Damien Rémy. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur 8 Mont Blanc.